tout semble mort, lorsque tout semble triste, lorsque tout parfois semble perdu ou morose, il faut penser printemps. Salut les amis, Bhaskar pour Hypnomachie. Aujourd'hui, petite vidéo sur le thème de survivre à la Macronie. Ou très exactement, survivre en ces périodes troublées de passe sanitaire. Vous êtes extrêmement nombreux à m'avoir écrit, à me communiquer vos difficultés, à gérer en fait cette pression qui vient avec le pass sanitaire, pression sociale, pression politique, pression économique, puisque effectivement ça a un impact sur la plupart d'entre vous. Et chacun réagit de façon plus ou moins sereine à cela. Néanmoins, au cours des très nombreuses personnes que j'ai accompagnées en ces temps troublés, il y a quand même un pattern qui revient, quelque chose de récurrent et de répété, qui va vous permettre donc de vivre à peu près sereinement la Macronie. Voilà, en tout cas le contexte actuel. C'est un principe... je pourrais vous dire que ça vient du systéma, puisqu'effectivement des arts martiaux russes, puisque ce sont l'application directe des principes, mais comme les principes des arts martiaux russes eux-mêmes viennent de la tradition, allez savoir qui vient de la poule ou de l'œuf. C'est extrêmement simple, il s'agit de dire oui. Pourquoi ? Parce que c'est le réel qu'il y a des gens qui ont un certain nombre de velléités sur votre corps, votre santé, vos comportements, etc. Donc dire oui, tout en conservant sa structure. C'est tout. Voilà, c'est la fin de la vidéo, tu peux t'en aller maintenant. Non, c'est de dire oui tout en conservant sa structure, c'est ce qu'on essaie de faire donc dans les arts martiaux russes. Et c'est aussi une posture, un mantra si vous voulez, qui me semble tout à fait pertinent. Et je suis vraiment admiratif du nombre de personnes que j'ai pu accompagner et de voir comment est-ce que ce principe a pris corps dans leur vie et de comment, à partir du moment où ils ont refusé de se laisser atteindre dans leur structure, ils ont réussi à dire oui, puisqu'il ne s'agit pas de dire bêtement non. Un des énormes pièges, c'est de rentrer dans une espèce d'opposition systématique, de dire non et de devenir un adversaire du système. Ne vous opposez pas, puisqu'on renforce ce contre quoi on se bat, c'est un classique dans la gestion de la violence et de l'agressivité. Il ne s'agit pas de dire bêtement non, mais d'essayer de trouver cette troisième voie entre l'opposition et la soumission. Et d'ailleurs, cela m'est arrivé cet été où je me suis retrouvé comme ça à devoir faire le tampon entre on va dire une administration et un groupe de stagiaires dont j'avais la charge. Et j'avais vraiment à cœur de protéger, on va dire, le groupe de stagiaires de la violence de l'administration. Et je me suis retrouvé vraiment en sandwich et l'administration comme ça est venue me mettre littéralement la pression. Mais vraiment avec des menaces, avec de l'intimidation, je vous préviens, si tout votre groupe n'a pas son pass sanitaire en temps et en heure, etc., on va y avoir des mesures et vraiment des menaces, des choses extrêmement désagréables. Et je me suis donné énormément d'empathie, effectivement, face à ces gens qui me parlaient sur un ton que je considérais comme totalement déplacé. Mais je n'avais pas envie de leur répondre sur le même ton, et donc je leur ai simplement dit, écoutez, j'entends vraiment tout ce que vous dites, je vous promets que je vais relayer l'information à chacun de mes stagiaires. En revanche, je ne vais pas relayer vis-à-vis de mes stagiaires la pression que vous me mettez et ce que je perçois comme une violence. Et c'est intéressant de dissocier les deux. Parce que, en fait, le discours de ces gens-là, il y a toujours un double niveau, il y a toujours une dualité. Chez les personnes violentes comme ça, ou qui intimident, ou qui manipulent. Il y a toujours deux niveaux, le niveau apparent et le niveau caché. Et donc à partir du moment où vous dites oui au niveau apparent, qui est le fait de dire, vous avez un certain nombre d'informations, je les transmets, donc vous ne vous opposez pas au niveau apparent. Et par contre, quand vous dites par contre, je le ferai de façon non violente, ça met à plat en fait la stratégie malfaisante, la stratégie violente tout simplement de ces gens. Et à partir de là, en fait, ils ne peuvent plus rien dire puisque justement vous avez dit oui. C'est intéressant parce que vous les piégez à leur propre jeu. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas vous reprocher d'avoir dit non puisque vous avez dit oui et que non content d'avoir dit oui, vous avez réellement pensé oui et vous êtes réellement d'accord pour dire oui et pour collaborer. Et comme ça, vous n'êtes pas cette espèce de Gaulois réfractaire qu'il est si facile de pointer du doigt et d'en faire un bouc émissaire. Donc vous échappez ainsi au fait d'être pointé du doigt et d'être sacrifié en disant oui, puisque vous êtes tout à fait du côté de l'autorité et de la majorité. Mais en même temps, vous n'altérez pas votre propre colonne vertébrale, votre propre structure, puisque vous conservez vos valeurs, et ce, quelles qu'elles soient.
Moi, je vous témoigne de comment est-ce que j'ai incarné ça, par exemple, mais je suis sûr que vous saurez faire ça de façon très créative de votre côté. Et d'ailleurs, j'aurai beaucoup de joie à lire comment ça a été pour vous dans l'application de ces principes. Je m'amuse beaucoup en ce moment comme ça. Une fois, ça m'a beaucoup amusé. Cet été, lorsqu'une restauratrice m'a demandé excusez-moi, je suis vraiment désolé, mais je vais devoir vous demander le pass sanitaire. Et justement, je lui ai simplement répondu oh, vous savez, ne vous excusez pas, nous sommes tous devenus des individus pleutres et dénués de colonne vertébrale en cette époque troublée. Et ça a fait son petit effet, justement, puisque je suis allé chercher le reste d'intégrité et de colonne vertébrale qu'il y avait en elle, et qu'elle tentait malheureusement de sacrifier pour se conformer aux exigences gouvernementales. En lui disant ne vous excusez pas, justement, je la pardonnais directement. Je lui disais non, vous n'avez pas à vous excuser d'être qui vous êtes, c'est ok, c'est vraiment ok, et voilà, ça pouvait ainsi la détendre. En disant simplement nous sommes devenus, j'esquivais ainsi le risque de rentrer dans une mimésis, consistant à dire moi j'ai les principes, une colonne vertébrale et pas toi. Non, laissez-le. En lui disant nous sommes tous devenus des pleutres justement sans colonne vertébrale, eh bien j'incarnais en quelque sorte toute la misère de ce qu'elle ne voulait pas devenir. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle s'excusait, parce que si ça ne la dérangeait pas, elle ne se serait pas excusée. Et je lui ai donc ainsi rappelé qui elle était. Je lui ai rappelé ainsi qu'en incarnant, en prenant sur moi dans la mimésis de qui parmi nous a des principes, j'ai été tellement veule, tellement vile, tellement minable qu'elle a eu envie justement d'incarner cette personne qui avait assez de colonne vertébrale pour rester fidèle à elle-même, même si le gouvernement lui demandait de faire autre chose. C'est un vieux principe, ça, c'est n'allez jamais contre votre conscience, même si le gouvernement vous le demande. Je sais plus de qui c'est, mais je vous mettrai ça peut-être en commentaire si je retrouve l'auteur de cette citation. Et d'ailleurs, au final, elle ne m'a pas demandé mon pass et j'ai pu manger à peu près correctement. Voilà. Ce principe s'illustre à merveille dans la fameuse phrase de la Bible qui dit justement lorsqu'on te frappe sur la joue droite, tends la joue gauche. Mais dis-moi, Jésus, si on te frappe sur une joue, que fais-tu? Je tends l'autre joue, bien sûr. J'en profite pour lui foutre un coup de boule dans les vasseuses. Ce que les gens savent moins, je me demande si je vous en ai déjà pas parlé dans une précédente vidéo, enfin excusez mon Alzheimer, je ne sais plus, je préfère me répéter que d'omettre de vous donner des informations importantes, qu'à l'époque la loi romaine autorisait justement les colons romains à frapper les autochtones une fois sans avoir à justifier. À partir de 2 fois, ils devaient se justifier dans leur hiérarchie. Et ainsi, cette formule a donc une signification bien différente de l'espèce de masochisme soi-disant chrétien que l'on entend ici et là, qui consiste à dire ah oui, frappe-moi encore, ah oui, frappe-moi encore. Non. Il s'agit bien sûr de dire oui, mais de dire oui donc en conservant sa structure et en faisant en sorte que la tension d'autrui se retourne contre lui-même sans que nous ayons à dire ou à faire quoi que ce soit, ou en tout cas sans que nous ayons nous-mêmes à sortir de nos axes dans une espèce de perspective dualiste, mimétique, dans lequel on risque de se perdre, tout simplement. Il s'agit bien évidemment du même principe taoïste du Wu Wei, du non-agir que l'on retrouve donc abondamment pratiqué dans les arts martiaux. Il s'agit simplement de faire en sorte que la tension ou la sortie d'axe d'autrui se retourne contre lui-même sans que nous n'ayons à agir de façon trop proactive, tout simplement. Petite vidéo simple avec quelques principes issus de la tradition, histoire de survivre à la Macronie et au pass sanitaire. D'ailleurs, je serais vraiment réellement curieux de savoir comment est-ce que ça a été pour vous. N'hésitez pas à poster en commentaire les différentes façons que vous avez eu d'appliquer pour vous, à votre façon, avec vos valeurs et vos principes, ces différentes notions. Et je vais te laisser là-dessus, Internet. Donc petit pouce vers le haut et puis partage à tous tes amis qui sont en crise d'hostie de tabernacle en ce moment, si tu penses que cela peut les soutenir. Ciao, à bientôt. Mais pensez printemps parce que, au moment même où cette désolation s'installe dans la nature, quelque chose se prépare qui est déjà là. Alors certains ne le voient pas, certains peuvent désespérer, mais le printemps revient, il est déjà là.